Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, ils disent combien il faut se renforcer dans la tfila. La tfila, c'est une avoda, c'est un travail. Et Chachamim, ils disent toutes les travails de la tfila, c'est vraiment sentir que tu fasses, vraiment, que tu es réellement face à Kadosh Baruch Hu. Tu dois vraiment s'imaginer que tu es à côté d'Akadosh Baruch Hu, que tu es face à lui quand tu pries, et vraiment comme si c'est quelque chose que tu le sens comme si quand tu fais la tuila, t'es dans ton salon. Donc les choses que tu vois, c'est normal pour toi. C'est quelque chose qui est là. Donc il faut que tu t'imagines quand il dit dans le Mesilat Yesharim, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונותן ונושא עמו אף על פי שאין עינו של אדם רואהו. Ils disent qu'il faut que tu te mettes debout, vraiment comme si tu es devant Akadosh Baruch Hu. Et tu parles avec lui, et tu l'expliques, et tu demandes, même si tes yeux ne le voient pas. Ça, c'est les choses qu'il est très difficile de dessiner dans notre cœur, un vrai dessin comme ça. Ça veut dire que les sens, ils ne nous aident pas vraiment. Mais Chachamim, il dit, si tu travailles là-dessus, si tu vraiment tu analyses et tu fais attention à ça, tu arrives avec le temps, de vraiment, ça va être quelque chose d'existence, que vraiment, chaque fois que tu pries, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, que tu pries devant lui. Et vraiment, tu le parles, tu le supplies, et tu comprends que tout, c'est lui. Et il t'écoute. Et tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. Il t'écoute chaque parole que tu dis, comme si maintenant tu parles avec une amie, et il t'écoute. Et la tfila, Chachamim, il dit, elle a besoin d'une ergel. Ergel, c'est qu'on s'habitue, c'est une avoda, c'est une préparation. Elle a plein sortes de couleurs. Parce que on doit savoir, il y a plusieurs manières comment tu es face au roi. Une fois tu viens, parce que tu as une... Chachamim, ils disent, une fois, mitoch tzara, tzaka, anaka, simcha, verina. Ça veut dire qu'une fois tu viens parce que tu as une vraie, shelonida, un vrai problème. Une fois tu viens par une cri, par une supplication, parce qu'une fois tu pries par une joie, par une simcha. Chachamim, Chazal, ils ont dit, et il y a 10 langages de tfila. Ça veut dire, ils ont dit, que je n'arrive pas à traduire tout, mais ils disent, il y a 10 langages de tfila. Mais on peut le dire, mais celui-là pour qu'ils comprennent, Sheva'a, Tseaka, Naaka, Rina, Pgi'a, Bitsur, Kri'a, Nipul, Bepilpul, Vetachanonim. Ça veut dire, ce que Chachamim, il essaie de nous expliquer qu'il faut que tu saches qu'il y a plusieurs manières, plusieurs langages, plusieurs façons de prier Hachem. Et après, il termine la Avdo Bechol et Bafrem ou Bechol Nefshechem. Ça veut dire que c'est quoi le travail vraiment qu'elle est dans les cœurs? C'est la tfila. Ça veut dire que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on se déconnecte de toutes les choses qui nous dérangent dans notre pensée. Et on va être focalisé dans la tfila qu'on a, mais on kadeliba, qu'on sort la tfila vers Kadosh Baruch Hu des profondeurs de notre cœur. Et on colle à Kadosh Baruch Hu avec une sainteté, que chaque parole qu'on sort, on sait que c'est des paroles, des lettres, que toute la Torah, tout le monde existe avec chaque lettre qu'Akadosh Baruch Hu il a prononcée dans ce monde. Et comme ça, tout niveau dans la Vodat Hashem, tu peux le dévoiler à travers des tefillah. Comment tu comprends que quand tu fasses à Hashem, tu es comme un serviteur devant un roi et qu'il sait, ce serviteur, que tout vient de son roi. Et il a une confiance en lui à 100%. Comme c'est écrit dans les Kinat Sofrim de Rambam, dans les Sefer HaMitzvot, il dit que la mitzvah de la tfila, c'est que l'homme, il prie Hachem chaque jour. Et chaque jour, il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu tout ce qui lui manque. Tout ce qui lui manque dans le quotidien, dans les choses qu'il a besoin. Et pendant qu'il fait cette tfila, vraiment, il met ses yeux qu'à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'il n'y a pas une autre chose qu'il peut faire en sorte
qu'il aura ce qu'il a besoin. Et que c'est Hachem qui donne les pas, qu'il nourrit le monde entier. Et ça, c'est un vrai travail. Chazal, ils ont dit, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. Ça veut dire que l'homme y prie toute la journée. Et c'est pour ça qu'on dit la tfila, c'est une avoda. C'est que on doit reconnaître que Hachem, il a toutes les possibilités. Et il veille sur nous. Et tout est dans ses mains. Et quand tu fais, et quand tu comprends ça, que tu comprends que pendant que tu fais la tfila, tu agis dans tout le monde. Tu bouges la terre entière avec ta tfila. Tu peux amener une shefa, une kedusha. Et il faut savoir que le Ramchal, il dit que l'ignan de la tfila, c'est des choses que la sagesse divine, elle a fait comme un seder que toutes nous, les créatures, toutes les créatures qu'il y a dans le monde, il reçoit les shefa d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il se réveille vers lui, il s'approche à lui, il demande à lui. Ça veut dire, comme dans la même façon que tu te réveilles et tu demandes à Hachem, comme ça il va te donner. Mais si tu ne te réveilles pas, tu n'auras rien du tout qu'il te donne. C'est pour ça qu'on appelle la tfila sha'ar. C'est quoi sha'ar? C'est une portail. C'est même si tu as mérité quelque chose, d'accord, par rapport au jugement, par rapport à tout ce qui t'est écrit pour toi, tu dois mériter ça. לקבל השפע לפי המשפט, לא יבוא הטוב הזה, אלא אם כן יפתח שערי שמיים בתפילתו. C'est même si tu mérites qu'une abondance arrive vers toi, mais elle n'arrive pas si tu ne vas pas ouvrir cette portail avec ta tfila. Ça veut dire qu'il faut qu'on prie, il faut savoir qu'on a une force dans notre parole. Il ne faut pas dormir, il faut parler avec Hachem, il faut prier à Kadosh Baruch Hu chaque jour, chaque minute. Regardez ce qui se passe dans le monde. Même si tout va bien chez toi, prie pour les autres. Qui c'est qui peut dire que tout va bien chez lui? Akadosh Baruch Hu, il réveille tout le monde. C'est marqué dans les Zohar. Baruch Ata Hashem. Ça veut dire, c'est quoi la pérouche? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut donner la vie de la source de vie. Les Chazal, ils ont dit, chacun qui mange, il ne fait pas la bracha, on l'appelle gazlan. Comme on dit gazlan, c'est comme quelqu'un qui vole. C'est quand il vole, ça veut dire qu'il empêche de tout le monde, toute cette bracha et gdusha, qu'elle doit arriver à travers de sa bracha à lui. Parce que quand tu fais une bracha, tu as mangé une pomme maintenant. Mis à part que tu fais la bracha et tu élèves la spirituelle qu'il y a dans la matière, et tu es mitraber, et tu fais des tikkunim, des nitzotzot, etc. Chaque fois que tu fais la bracha, tu descends dans le monde, sur toi et sur le monde, une shefa. Quand tu manges son bracha, cette shefa, elle ne descend pas ni sur toi ni sur le monde. Donc, mais elle est sur toi, elle ne descend pas. Mais pourquoi sur le monde, ils ne descendent pas? Donc, on t'appelle gazlan. Et sur les gezel, on peut revenir dans des gilgulim pour les réparer, les gezel. Ça veut dire que c'est quoi bracha? Le bracha, ça veut dire tosefet veribouy. Tosefet, c'est comme si tu rajoutes. Ribouy, c'est que ça devient beaucoup de choses. À travers des tfilot et brachot, on peut unir et réparer toutes les forces qu'il y a dans le monde pour qu'il soit apte de recevoir toutes les brachas de Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, Chachamim, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu mit'avel et tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il envie les brachas des tzadikim. Ça veut dire que plus que le bébé veut téter de sa maman, la maman, elle veut lui donner. Ça veut dire que la force de celui-là qui l'influence, il est encore plus grand de celui-là qu'il reçoit. Mais sans la tfila, sans la bracha, il ne peut pas influencer rien du tout. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un seder, il conduit ce monde, que nous, on répare, on unit toutes les brachot et les tfilot. Ça veut dire que toutes les forces dans le monde là-haut, qu'ils peuvent être, qu'on soit prêt à recevoir toute cette shefa qu'il veut descendre dans ce monde. Et tout ça, c'est à travers des tfilas. Des tfilas, on fait un keli, que les lumières, elles descendent sur cette keli. Et comment il va être la quantité de lumière dépend des keli que tu prépares.
Bezrat Hashem, tout est dans notre bouche, dans notre filin. Des fois, il y a des gens qui disent à l'autre, prie pour moi, prie pour moi. Bien sûr, on prie pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et toi, ta tefila. Même on dit quelqu'un qui est malade, c'est mieux sa tefila sur lui-même que les autres, ils prient pour lui. C'est toujours bien que les autres, bien sûr, mais toi, ta tefila. Parce que tout ce qu'Hachem veut, Hachem veut entendre ta voix à toi. Des fois, il tourne des choses pour que toi, tu pries Hachem. Hachem veut entendre ta tefila. Comment tu changes à travers d'une tefila. Des fois, il y a un décret sur l'homme. Et tellement qu'il a changé à travers d'une tefila, le décret, il vient, il ne connaît plus la personne. Parce qu'il a changé. Donc, ça va chez quelqu'un d'autre, chez les ennemis. Tellement que la tefila, elle a changé la personne. Un homme peut changer à travers d'une tefila. Il peut arriver à des niveaux. C'est ce qu'Hachem veut. Ashmi'inina et kolech, fais-moi écouter ta voix. Bezrat Hashem, qu'on arrive à amener les Mashiach, Bezrat Hashem, grâce à notre philo de toutes les femmes tzadikot dans le monde, si Dieu veut. Shavua tov à tout le monde.